bien, pour parler de cette semaine, alors je vais débuter la semaine donc le lundi 30 jusqu'au samedi 4 septembre. Je verrai une carte par semaine. Mais pour le 2 septembre, je vais prendre 3 cartes et pour le 4 septembre, samedi, 3 cartes. Alors le jeudi 2 septembre, c'est la rentrée, hein, vous êtes au courant, tous, parents, c'est la rentrée des classes. Il y aura 3 cartes et puis samedi, hein, pour les samedis très particuliers aussi que nous vivons, eh bien il y aura 3 cartes. Alors, vous êtes sur Saga Voyance, bien sûr je vais mettre cette vidéo aussi sur Image de l'âme. Je vous invite à vous abonner sur Saga Voyance, à marquer un commentaire si vous le désirez, bien de participer au concours en me marquant je participe. Je vous inscrirai pour gagner une voyance avec moi, bien sûr je suis aussi à votre écoute si vous désirez eh bien prendre rendez-vous pour une voyance ou vous renseigner tout simplement. Vous n'avez qu'à vous me téléphoner. Alors on va y aller avec quoi? On va y aller avec des cartes magnifiques, des arcanes mineurs, des cartes de l'enfant intérieur, une odyssée au cœur des contes de fées, des mythes et de la nature. Je suis en train de terminer les vidéos de l'automne avec les arcanes majeurs de ce magnifique oracle, et vous avez bien sûr en ligne aussi vos guidances du mois de septembre déjà. Alors pour lundi, c'est un enfant des cœurs, hein. Il parle d'une recherche. Alors chacun cherche un refuge, une sécurité, hein, pour soi-même ou pour sa famille, hein, et c'est ce que recherche Boucle d'Or, hein. Boucle d'Or qui est curieuse et innocente et qui découvre le foyer, l'identité, les liens familiaux, hein. Alors, lorsqu'elle regarde par la fenêtre, eh bien, cela nous renvoie à une grande sagesse, à notre œil, notre fenêtre sur la vie, notre fenêtre sur nous-mêmes, hein. Boucle d'Or, eh bien, c'est l'enfant qui est en nous, hein. Alors, on vous dit d'ouvrir votre cœur d'enfant, hein, d'ouvrir votre cœur d'enfant, et pendant quelques instants, quand Boucle d'Or est intriguée par un monde inconnu, hein, elle n'hésite pas à goûter à la nourriture des ours, hein. Pourquoi? Bien pour découvrir simplement quelque chose de nouveau. Elle dort dans leur lit pour prendre un repos provisoire. Alors, lorsque lorsque cette carte apparaît, alors on est sur le lundi 30. On vous invite à poser un regard bienveillant sur le monde, à ouvrir votre cœur d'enfant, hein, d'être tolérant vis-à-vis peut-être de la façon de vivre, du style de vie d'un être qui vous est cher. Et on vous invite à explorer vos sentiments profonds, hein, dans la joie, dans l'émerveillement, comme un enfant pose un regard neuf sur le monde, hein. Alors, on vous dit aussi de prendre conscience de la structure et du sens de l'organisation, de ceux qui représentent vos propres schémas de comportement et de vos habitudes figées. Alors peut-être il est temps de vivre d'autre chose, de fonctionner d'une autre manière, hein. Et cette carte, l'enfant des cœurs, parle aussi de la visite, hein. Peut-être allez-vous recevoir pour certains, hein, en ce lundi 30, très bien, la visite d'un ami, hein, d'un ami. Et alors c'est là que se pose la question, si cet ami est complètement à l'opposé de ce que vous pensez être la vérité, hein, la bienséance peut-être, la façon de vivre, une façon de vivre peut-être qui ne vous convient pas, eh bien c'est là que vous vous poserez la question, et je vous parle à tous, hein, vous me direz si cela arrive, en ce lundi 30, de savoir comment vous l'accueillez, hein. Est-ce que vous l'accueillez ou est-ce que vous ne l'accueillez pas? Ou est-ce que vous l'accueillez à bras ouverts ou vous l'accueillez de façon tiède? Je vous laisse le réfléchir dans le cœur, bien sûr. Mardi 31 août, eh bien, vous avez Raphaël, gardien des baguettes, archange de la providence, et qui va y veiller sur l'humanité, hein, qui va orienter, en tout cas, qui va orienter bien ceux qui font appel à lui, peut-être, hein, à chaque âme qui souffre sur la terre. Eh bien, Raphaël, eh bien, va venir quelque part, hein, pour peut-être vous nourrir, vous protéger, vous garder, hein. En tout cas, peut-être êtes-vous invité en ce mardi 31 à vous mettre sous les auspices, pourquoi pas, de Raphaël qui pourra vous soutenir, hein,
Il va vous aider en tout cas, Raphaël, il est un gardien, il est un gardien de la matière, puisqu'on est dans les baguettes. Il est un gardien, comment pourrais-je dire, comme un protecteur pour vous indiquer dans la direction à prendre. Si vous avez une décision à prendre en ce mardi 31 août, il sera là pour vous permettre d'avoir, comment pourrais-je dire, une partie de l'infini qui va emplir votre cœur et votre esprit pour prendre la bonne décision peut-être et vous montrer le chemin. Alors c'est le gardien des voyageurs, peut-être aurez-vous un voyage à entreprendre, qu'il soit spirituel ou un voyage réel sur les chemins de France ou d'ailleurs. Eh bien en tout cas c'est le gardien des voyageurs, des pèlerins religieux et spirituels, mais c'est l'idée comment pourrais-je dire, de bénir vos mouvements, vos allées et venues, en tout cas peut-être pensez à Raphaël pour vous protéger, demandez-lui de veiller, d'avoir ses bons auspices pour vos déplacements. On est dans... Comment pourrais-je dire, dans l'idée aussi de... Alors bien sûr on entre dans l'automne, mais en même temps on est dans le signe de la balance et qui cherche l'équilibre. On va rentrer dans cet automne et d'ailleurs je suis en train, comme je vous le dis, de terminer mes guidances sur l'automne pour chaque signe astrologique et je vous invite à aller les voir. Et Raphaël dispense ses présents entre mars et avril, notamment dans le signe du bélier. Alors peut-être si vous êtes bélier ou si vous êtes balance, pourquoi pas, peut-être vous serez d'autant plus influencé par Raphaël qui va vous garder, vous protéger. On est dans la guérison divine. Et si vous avez besoin de guérison sur le plan spirituel ou sur le plan physique, pourquoi pas, eh bien Raphaël est là aussi pour vous accompagner. On est aussi dans le chakra du cœur, on est encore dans le cœur. Hier c'était... donc pour le 30, je vous parle de l'enfant des cœurs et là on est aussi dans le chakra du cœur, toujours dans ce cœur qui doit vous accompagner pour vous permettre d'accueillir les amis. J'en ai parlé pour lundi. Si un ami vient vous rendre visite, eh bien à vous de savoir comment vous l'accueillez, mais c'est aussi Raphaël qui va vous conduire à rencontrer de nouveaux amis, à vous faire de nouveaux amis et aussi à cultiver, exprimer votre compassion envers tout ce qui vit, le moindre petit animal, pourquoi pas, votre animal de compagnie, la nature, un oiseau, un enfant, vous voyez, tout ce qui vit, eh bien, doit être, comment pourrais-je dire, en harmonie avec vous-même. Sachez que chaque vie est utile et c'est Raphaël qui va vous le montrer. Il va vous conduire peut-être vers une forme de vie aussi, peut-être que vous ne connaissez pas. Peut-être tout d'un coup, vous allez apprécier la nature, aller dans la nature, marcher dans la nature, être éveillé et peut-être être en admiration ou en communion avec la nature et tout ce qu'elle comporte. Alors septembre est déjà là et nous sommes donc déjà mercredi 1er septembre 2021 et là eh bien c'est des larmes salvatrices, peut-être des larmes d'amour, des larmes qui guérissent peut-être les blessures du passé. En tout cas on vous invite à ouvrir votre cœur. Alors ce chercheur des cœurs c'est le bûcheron en fer blanc dans le magicien d'os. Un dos qui a rouillé sur place, qui est coincé, il est bloqué dans ses émotions, il est rigide, il est en souffrance et il a besoin de faire que ses émotions soient débloquées. Alors n'hésitez pas, ouvrez les vannes, ouvrez votre cœur, ouvrez les eaux pour débloquer toutes ces émotions. Et si vous devez pleurer, pourquoi pas, ce 1er septembre, pleurez, cela est guérisseur. Ce sont des eaux guérisseuses. Les pleurs expriment les émotions. Vous êtes un guerrier de l'amour universel, ne l'oubliez pas. Vous avez quelque chose à offrir à chacun de ceux que vous rencontrez, c'est cela un petit peu. Et dans les difficultés que vous pouvez vivre, sachez que vous êtes un être unique et que vous avez quelque chose à faire dans la matière. Alors on a une idée de lorsque ce bûcheron en fer blanc apparaît, c'est l'idée encore une fois d'ouvrir davantage votre cœur, de vous réjouir de ce que la vie vous donne, de chaque occasion, mais surtout de l'occasion
de pouvoir pleurer. Hein. Ne soyez pas dans l'orgueil, ne soyez pas dans l'ego. Pleurez, pleurez, exprimez vos sentiments, votre dévouement et votre compassion. Et si vous souffrez, eh bien pourquoi cacher sa souffrance? Cela débloquera beaucoup de situations si vous exprimez tout cela, si vous exprimez votre âme à nu. Hein. Voilà, c'est un peu cela. Et puis on est aussi dans l'idée, eh bien peut-être d'aller vers ceux qui souffrent, de leur amener une écoute simplement, de la compassion, une aide, oui, mais peut-être une écoute et un réconfort. Hein. Alors vous êtes un guerrier universel en ce 1er septembre, eh bien offrez cela, offrez comme un cadeau de l'esprit dans la bienveillance à chacun de ceux que vous rencontrerez peut-être dans cette journée. Alors, jeudi, c'est la rentrée, c'est le 2 septembre. Eh bien, Pinocchio, le 5 de cœur et le 8 de cristaux. Alors, épée, eh bien, on est dans l'air, bien sûr. Le cœur, eh bien, on est dans les coupes, dans tout ce qui est émotion. Et cristaux, eh bien, c'est aussi l'eau. Hein, on est dans un cristal. Alors le cristal c'est intéressant parce que je vais en parler bien sûr, mais le cristal quelque part c'est la pureté par excellence et en même temps c'est la force. Alors on va commencer par l'enfant des épées et Pinocchio, hein, bien son bois, le bois dont il est sculpté parle de l'humanité tout entière. Alors on connaît l'histoire de Pinocchio qui lorsque chaque fois il ment, son nez s'allonge et on en connaît beaucoup comme ça autour de nous peut-être, hein, des Pinocchio, pourquoi pas. Mais en même temps ils ont un bois, le bois de la vie, je pourrais dire, hein, le bois qui donne de belles branches et de beaux fruits. Alors en tout cas il est fait de ce bois. Et alors c'est dans les aventures de cette journée, et n'est-ce pas une grande aventure que de rentrer en classe ou de ne pas y rentrer? En tout cas, pour les enfants, eh bien c'est un nouveau départ qui s'annonce, une nouvelle vie, surtout pour les tout petits, et en même temps pour les parents. Hein, c'est quelque chose de l'ordre de l'aventure, et on connaît les dangers, eh bien des aventures. Hein, on ne sait jamais où on met trop les pieds, mais parfois on y va. En tout cas, on veut vivre des aventures. Alors Pinocchio, eh bien dans ses nombreuses aventures, il va vivre les vertus de l'amour désintéressé et le service de l'humanité. Alors peut-être dans cette rentrée, est-ce cela que l'on vous invite à vivre, d'autant plus que le 5 de cœur est là pour vous parler, notamment de ce 5 de cœur de comment pourrais-je dire, d'émotion, d'idées de vulnérabilité. Et bien sûr, dans toute aventure que l'on vit, en cette journée du 2 septembre, je pense aux tout petits, parce que j'en ai autour de moi des tout petits, eh bien, il y a un sentiment d'être perdu, d'être vulnérable. Alors peut-être vous, parents aussi, et je pense spécialement aux enfants et aux parents, bien sûr, hein, bien qu'il y ait des rentrées professionnelles également, mais toujours, la rentrée a toujours été pour moi magique quand j'étais petite et même plus grande. C'était un moment très particulier et je pense que là, en ce moment, il est d'autant plus particulier parce qu'il est d'autant plus aventureux, et je le redis. Alors, on vous invite dans le chaos qui peut vivre, que peut connaître ce monde, et bien sur le plan personnel et sur le plan divin aussi, de vous attendre à quelque chose de nouveau, de l'ordre d'un renouveau sur le plan amour universel, amour de la famille, amour de la mère à l'enfant, du papa à l'enfant, et réciproquement bien sûr, de l'enfant à ses parents, de cet amour qui est comme un trésor, de cet amour qui ne demande qu'à grandir, de cet amour aussi entre l'humanité, mais l'humanité ne commence-t-elle pas dans la famille, dans les liens amoureux, dans les liens de proximité, dans la famille bien sûr nucléaire, et puis cela grandit dans les liens amicaux, dans les liens de fraternité d'âme, et de tout cela, eh bien, on pourrait dire que avec ce saint de cœur qui est le saint qui parle notamment
de mouvement, de changement. Le 5, c'est entre le 1 et le 10, on est au centre, on est au milieu, et quand on est au milieu, il y a toujours, imaginez une balance, une idée de déséquilibre qu'il peut y avoir, il faut trouver l'équilibre. Alors si vous vous sentez perdu dans cette journée, je pense à tout le monde, eh bien, vous serez protégé par l'étoile d'or, cette étoile qui se tient au centre de votre cœur, cette étoile qui ne peut que vous conduire à la vérité de vous-même, à la vérité de vos actions, de vos prises de décision dans cette journée du 2 septembre ou pour cette journée du 2 septembre, qui vous protège, qui vous guide, c'est votre cœur. Et s'il y a un certain chaos qui va vous habiter pour cette rentrée qui risque d'être un peu difficile, ne vous laissez pas abattre. Vous êtes guidé par votre cœur et c'est votre cœur qui a toujours raison. Même si on dit que le cœur n'a pas toujours raison et que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Eh bien, moi, je vous dis que le cœur connaît sa raison, connaît ce qui va le conduire et connaît comment il va se sortir peut-être d'une situation difficile dans cette journée ou comment il va pouvoir l'appréhender, cette journée de cette rentrée. Et on a un 8 de cristaux, alors qui parle de transformation, on est dans le 8. Le 8, c'est bien sûr ce qui parle de changement profond. Il y a beaucoup d'énergie dans le 8. On vous dit que peut-être avez-vous réfléchi à cette rentrée, peut-être avez-vous réfléchi sur un tout autre sujet de la rentrée, qui peut être une rentrée professionnelle également, ou une rentrée tout autre qui va habiter cette semaine. Eh bien, on a l'idée d'atteindre l'excellence. C'est la créativité. Imaginez dans ce patineur, là où cette patineuse qui est dans une source d'inspiration et qui fait sur la glace avec ses patins ce 8, qui accède à l'excellence. Alors on vous invite à être inspiré, à chercher l'inspiration dans le cœur mais aussi dans l'esprit. On est... peut-être êtes-vous un enseignant, pourquoi pas, parce que il y a aussi l'idée de réussir dans l'art, dans l'éducation et le service social. Alors peut-être êtes-vous quelqu'un qui aide les gens dans le service social, peut-être infirmier, peut-être êtes-vous assistant à domicile, infirmier à domicile, peut-être aidez-vous des personnes âgées, peut-être êtes-vous dans l'éducation, allez-vous accueillir en cette journée des enfants, hein, il y a cela aussi, dans cette journée importante. Eh bien, on est dans l'idée de mettre tout en avant, toutes vos possibilités, l'infini de votre être, pour faire que cette journée, cette rentrée se passe sous les meilleurs auspices pour vous, pour vos enfants, pour les enfants que vous allez accueillir, pour les personnes dont vous allez vous occuper, pour les personnes que vous allez rencontrer, hein. Eh bien, on vous dit d'offrir tous vos dons, tout votre potentiel. Offrez tout cela au monde, offrez tout cela aux autres. Alors, on est vendredi, on est le 3, on n'est pas loin de terminer cette semaine, en tout cas pour ceux qui travaillaient, et on va se préparer un week-end bien sûr, et un samedi, hein, où on va peut-être agir peut-être dans la manifestation, eh bien, de la recherche de la vérité. Et puis, ce vendredi déjà, eh bien, lorsqu'on voit cette carte de l'enfant intérieur, c'est un grand-papa, hein, un homme qui est juché sur un arbre, hein, et qui met la dernière touche, un mandala sacré. Hein. Ce mandala contient 2 types d'éléments, un pentagramme et des cercles d'or. Alors ça parle de la réunion des cercles et de l'étoile qui signifie l'union de la terre et des cieux. Hein. Alors on est dans l'idée de naissance, d'initiation, de service également. Hein. Je dirais, c'est presque une semaine placée sur l'accueil, le service, la protection aussi sur vos projets, sur vos actions, hein, dans tout cela, dans la concorde, dans l'humanité. Eh bien, c'est aussi, on est encore dans l'idée de l'humanité, hein, de l'humanité. Qui quelque part se protège. Dans ce vitrail que vous voyez, c'est l'emblème au foyer qui représente l'humanité, mais qui constitue aussi un écran protecteur. Hein. Et on vous invite
de cueillir peut-être, de cueillir ce que vous avez semé, ce que vous avez entrepris. C'est cueillir les fruits de l'arbre. On avance dans l'automne où on va récolter les pommes, on va récolter les poires. Vous voyez, c'est cueillir les pommes quand elles sont mûres. C'est cueillir la réalisation, la récolte de ce que vous avez entrepris, la récompense. Vous voyez, la récompense de ce que vous avez entrepris. Et on vous invite à mordre à pleines dents dans les cadeaux que la vie vous offre, hein, de cueillir tout ce qui arrive à maturité. Et on pourrait revenir lorsqu'on avait jeudi ce Pinocchio là qui représentait cet enfant qui demande à grandir, hein, et qui demande à exprimer son humanité dans le monde. Eh bien, vendredi, on pourrait dire qu'on va mettre la créativité. La créativité, c'est être créateur, c'est être dans la vie tout simplement. Eh bien, cette créativité au cœur de votre existence. Qu'est-ce qui est de plus important que de créer quelque part? Est-ce que nous ne sommes pas tous là pour créer ce que nous sommes et le donner au monde? Eh bien, c'est cela. Hein. Alors peut-être êtes-vous aussi un artiste des mains, travaillez-vous le bois. Aimez-vous le toucher les tissus et faire d'un tissu une belle manifestation, hein, dans la couture, hein. Quel que soit votre violon d'ingre, quel que soit dans le travail dans lequel vous êtes, n'oubliez pas que vous êtes là pour créer quelque chose, comme ce beau vitrail. Hein. Peut-être travaillez-vous dans la terre avec la poterie, hein. Malaxez-vous la terre. Imaginez tout cela, c'est une belle thérapie que de toucher la terre déjà et de la malaxer. Peut-être travaillez-vous le jardinage, hein, ça c'est une belle thérapie aussi, hein, si vous avez besoin de sortir, de vous guérir l'esprit ou l'âme ou le cœur, ou le corps, eh bien la terre va vous donner des bienfaits, va vous apporter beaucoup de choses. En tout cas, on vous invite justement à rester en contact avec les prodiges de la terre et de toute sa beauté céleste. Alors samedi samedi on est déjà le week-end, c'est le 4 septembre et on a le 8 de baguette, le 3 d'épée et le 2 d'épée. Alors on est quand même dans la terre et dans l'esprit, on pourrait parler d'union entre la terre et bien les énergies célestes, entre la terre et le ciel, et on va parler donc de transmutation de force. Toujours ce 8 là, encore ce 8 qui parle d'énergie, de force qui se manifeste, de renaissance au monde et d'initiation. Avec le 3 d'épée, c'est la liberté qui s'exprime, la liberté de l'oiseau. Et avec le 2 d'épée, bien sûr, c'est trouver l'équilibre, c'est trouver la bonne voie, je dirais presque trouver la voie du milieu, hein, voir plus loin. Hein, voir plus loin, voir plus haut. Alors, c'est une journée, ce samedi est particulière, donc il va donner beaucoup d'énergie. Hein. Ce 4 là, c'est le 4 septembre, donc avec le 4 et le 9 et 4, ça fait 13, ça fait 4, on est dans une journée 5, dans une année 5, pardonnez-moi, donc c'est une journée 9, c'est une journée de fin de cycle pour un renouveau, c'est quand même quelque chose qui parle d'humanité, d'humain, de confrontation à son humanité dans l'humanité, dans l'humain. Il y aura de beaux rapports humains normalement, hein, de belles concordes, une belle concorde dans l'humanité. Avec ce 8 de baguette, c'est la naissance à une nouvelle conscience. C'est la lumière du monde qui s'éveille, qui se réveille pour trouver une certaine vérité. C'est un feu qui brûle. Alors, il y aura des gens qui vont se rapprocher dans cette journée du 4. Vous allez faire de belles rencontres. Vous allez peut-être aller à la rencontre avec d'autres amis, d'autres personnes, de votre communauté d'âme, à la rencontre d'autres personnes. C'est l'idée de ce feu aussi, de ce 8 de baguette, d'un feu qui guérit. Et quand vous voyez ces personnages qui brandissent chacun une flamme pour faire une concorde dans un feu guérisseur, dans un feu créateur, eh bien, on vous dit que tout ce que vous faites, que vos actions, que votre pouvoir intérieur a des répercussions importantes dans le monde. Alors, faites que ce feu soit guérisseur et non destructeur. Faites que cette lumière qui vous appartient honore la vérité. Je le redis encore, la vérité. On est dans la compassion pour les autres, dans l'union avec les autres, dans cette envie de liberté, de vérité qui ne peuvent avancer l'un sans l'autre, l'une sans l'autre. On est avec le chakra coronal, hein.
le chakra coronal qui nous permet de nous élever, de comprendre, de nous donner une guidance, de nous donner cet éveil d'amour, de fraternité et qui nous permettent de bien communiquer, d'avoir un langage harmonieux et mélodieux comme les oiseaux qui sont libres. Alors il y aura beaucoup de communication entre le cœur, l'esprit et le corps. C'est ce que représente ce triangle. Eh bien, on vous invite à jouer de ces trois aspects, à apprendre à jouer de ces trois aspects dans la vie pour abattre les murailles et construire quelque chose qui est votre véritable expression, qui va vous permettre de mettre dans le monde vos belles qualités d'âme. C'est les trompettes qui sonnent, quelque part comme une certaine victoire dans la joie de l'esprit. Eh bien, allez dans cette journée avec la musique dans le cœur, une belle musique. Apprenez peut-être aussi pour certains à découvrir un instrument de musique pour apprendre ou simplement le découvrir. Soyez dans le cœur, dans la joie, dans la musique. Une musique qui va vous guérir, cette musique que vous aimez, qui va vous permettre d'avancer vers la voie de la guérison également. Parce qu'il y aura un 2 d'épée dans cette journée. Alors le 2 d'épée, ça parle de confrontation. Quand on voit ces personnes qui semblent se confronter, là, c'est donc une recherche d'équilibre. Il y aura peut-être des indécisions, des difficultés à prendre une décision par manque de confiance en soi. Peut-être il y aura aussi l'idée que peut-être il sera important peut-être de lâcher prise, de prendre un moment de recul pour s'adapter à une situation, pour trouver non pas dans le conflit mais bien dans la réflexion le moyen de donner ses arguments, voyez. Ces deux épées représentent les conflits mentaux que chacun peut avoir. C'est aussi l'idée d'accorder le yin et le yang, le positif et le négatif en soi, la lumière et les ténèbres, la joie et le chagrin, de faire de tout cela une complétude. Et dans cette confrontation que l'on voit entre ces deux épées, eh bien, il y a quand même le soleil qui arrive, le soleil qui éclaire, le soleil qui dissout le dualisme, le duel, ce duel qui parle de dualisme. Et puis vous allez réussir à prendre des décisions dans cette journée en accord avec vous-même, à résoudre des problèmes anciens, peut-être justement, à arriver à la fin de cette semaine, à résoudre un problème, à trouver la vérité, à trouver ce soleil qui va vous éclairer. Et puis vous allez être ainsi, je dirais, dans l'instant présent. Voilà, dans le moment présent. Il n'y aura plus d'avant, il n'y aura plus d'après, ce sera le moment présent où tout va s'éclairer. Je vous souhaite une belle semaine, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Je vous dis à très bientôt et puis donnez-moi des retours pour savoir comment vous vivez cette semaine. Merci infiniment, je vous embrasse à tous, à très bientôt.